Les expériences personnelles en tant que neurologue avec les patients m'ont touché. Et cette injustice qu'est la maladie, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est, je pense, le cas de beaucoup des confrères qui s'occupent des patients ayant une SLA. Toutes les maladies sont des injustices. Celle-là est particulièrement dramatique, à part quelques cas où l'évolution est relativement lente. Dans d'autres cas, l'évolution est rapide, dévastatrice, et qui ne laisse pas de répit aux patients. Et de plus, il y a une injustice thérapeutique. Il n'y a pas une cause, sinon depuis bien longtemps on l'aurait identifié. Mais il y a toujours, pour chaque individu, plusieurs causes qui vont intervenir. Et c'est ça qui est complexe. C'est une formidable banque de données qu'on veut mettre à la disposition de tous les chercheurs impliqués dans la SLA. Il est donc nécessaire d'établir une cohorte à la fois sur un grand nombre de patients, mais aussi avec de multiples prélèvements biologiques et de multiples essais, des enregistrements électriques, électrophysiologiques, de la radiologie, de la génétique, de l'imagerie. Tous ces paramètres-là sont nécessaires pour mieux appréhender la maladie. 1000 patients, correspondant presque à un sixième des gens atteints de SLA en France, c'est colossal. C'est unique au monde, cette banque de données. Ce n'est pas qu'une association qui donne de l'argent, qui veut promouvoir la recherche, non, elle est active dans cette recherche, elle demande, elle requiert, et c'est bien naturel, voilà, qu'on avance pour essayer que demain on ait un traitement. On estime qu'en 3 ans, on pourra recueillir les 1000 patients si tous les centres collaborent correctement. Et il y a un engouement, c'est vraiment très agréable parce que tous les collègues sont vraiment très motivés pour participer. Et donc 2018, on devrait déjà avoir de nombreux renseignements. Probablement qu'on n'attendra pas la fin non plus de l'inclusion des 1000 patients pour commencer à communiquer, avoir des publications sur cette banque de données. Beaucoup de patients donnent des leçons de courage et certains, même dans les maladies, même dans des formes évoluées, disent « je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour les suivants ». Et ça, c'est vraiment une preuve de courage et d'abnégation qui est grande. Et donc, on doit, nous aussi, se donner du mal pour pouvoir faire quelque chose. Le projet Pulse, c'est un grand espoir pour les malades. Le projet Pulse, c'est un grand espoir pour les malades. Le projet Pulse est un très grand espoir pour les malades.